Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet passionnant, l'utilisation d'UseQuery dans React. Si vous êtes développeur web ou si vous débutez avec React, vous savez probablement à quel point la gestion des données peut être complexe. Mais ne vous inquiétez pas, UseQuery va simplifier tout ça. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment utiliser cette puissante fonctionnalité pour gérer vos requêtes API de manière efficace, et nous verrons ensemble un exemple pour que vous puissiez appliquer tout ça dans vos projets. Et maintenant, je vous invite à consulter la documentation de ThinStack de UseQuery. Elle est très simple et claire. Donc, je vous laisse voir ça tout seul. Et maintenant, on va commencer avec l'installation de cette bibliothèque dans notre projet. Donc on va pointer ici sur l'installation et pour moi je vais utiliser YARN. Et comme on a terminé l'installation, je vais lancer mon serveur de dev. Pour notre exemple, j'ai créé le fichier index qui importe seulement le dashboard. Et pour le dashboard, il contient un input pour insérer un titre, donc le title ici. Et aussi, j'ai créé ce fichier API.tsx qui contient deux méthodes pour récupérer des données d'une API. Et pour l'API, j'ai utilisé quelque chose homemade. Donc, j'ai créé une API en utilisant Symfony 7.1 et aussi API Platform, la version 3.3. Donc, et cette API va contenir seulement une entité book qui contient le champ titre seulement. Et si vous voulez savoir plus sur Symfony API Platform, je vous conseille de consulter les deux playlists que j'ai sur API Platform la version 3 et Symfony 6, ou bien mon cours sur Udemy, donc la création d'un site web e-commerce avec Symfony 6.4. Et comme vous voyez ici, donc j'ai autorisé seulement deux méthodes, donc get et aussi post pour l'insertion. Et pour notre partie front, comme vous voyez ici, on a l'input avec un bouton pour ajouter le titre. Commençons maintenant l'implémentation de UseQuery dans notre exemple. Donc tout d'abord, je vais créer const. Je vais l'appeler query client, qui va être new query client de ThinStack query. Donc comme ça. N'oubliez pas d'importer ça. Et maintenant, on a besoin d'utiliser Query Client Provider. Et je vais mettre mon dashboard à l'intérieur ici. Et comme vous voyez, on a Query Client Provider est souligné en rouge. Donc, on a besoin d'ajouter la propriété client. Donc, client. Et on va mettre Query Client. Et maintenant, on peut utiliser Query Client dans toute l'application et dans tous les child components de dashboard. Du coup, dans notre exemple, ça va être dans toute l'application. Et si vous avez remarqué, c'est le même principe qu'on a utilisé dans UseContext. Et si vous n'avez pas regardé jusqu'à maintenant ma vidéo sur UseContext, je vous invite à le voir dès maintenant. Et maintenant, on va commencer à créer notre première fonctionnalité, c'est la récupération des données. Du coup, la première idée que vous avez maintenant, donc avant de connaître UseQuery, c'est l'utilisation du UseEffect. Donc on va utiliser UseEffect et on va appeler la fonction getTitle du fichier API. Donc avec le paramètre, ça va être un tableau vide pour qu'il soit être lancé avec le mount du composant. Par contre, nous, on veut faciliter ça. Donc au lieu d'utiliser UseEffect, on va utiliser UseQuery. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer const, qu'on va l'appeler query data, car on va récupérer des données, et on va utiliser useQuery. Et après, on va ajouter les paramètres de useQuery. Le premier, ça va être la fonction qu'on va lancer. Mais avant de mettre la fonction, il faut mettre le nom du paramètre qui va être queryFN, donc query function. Et on va mettre arrow function ici, et on va appeler la fonction getTitle.
Après, le deuxième, ça va être la clé, donc la clé de cet appel-là, donc de useQuery. Donc, ça va être query key. Et on va mettre dans un tableau et on va l'appeler getTitles. On va prendre le même nom de notre fonction ici. Je retourne sur query data ici. Donc, on peut utiliser ici query data, donc, car useQuery va retourner un objet qui contient plein de données. Par contre, après, si on veut utiliser les données séparément, donc on va pointer query data point et le nom de la variable qu'on a besoin. Du coup, je vais le développer dès maintenant. Donc, on va mettre un objet. Donc, le premier paramètre, ça va être data. Et on va mettre deux points, on va l'appeler titles. Et si vous voulez savoir plus de détails sur les données qu'on peut utiliser avec useQuery, donc il va retourner, donc l'objet, qu'est-ce qu'il contient, donc vous pouvez consulter directement la documentation officielle. Donc on a ici data update at, il y a plein de trucs que vous pouvez utiliser. Par contre, nous, on va utiliser maintenant deux seulement. Ça va être data, ce sont les données qu'il va retourner, et aussi isPending, pour vérifier est-ce qu'on a abouti l'appel ou non. Donc, isPending, je vais laisser tel qu'il est. Et aussi, vous pouvez utiliser même le statut. Donc, le statut retourné par useQuery. Donc, c'est bon maintenant pour useQuery. Ça reste seulement comment on va afficher ces données. Du coup, je retourne ici. Je vais créer une liste. Donc, UL. Et dans cette liste, on va boucler sur titles. Donc je vais ajouter point d'interrogation. Donc après le map. Et on va mettre data. Je vais mettre type any pour ne pas avoir des problèmes sur les types. Et après on va afficher donc return après li, la balise li, et on va afficher data.title. Quand on tourne ici de notre API le titre, donc title. N'oubliez pas d'ajouter le key pour ne pas avoir des problèmes après aussi. Et on va mettre comme ça. Et comme vous voyez, donc il retourne title 1 et 2. Donc je vous montre sur la base, on a ces deux-là. Donc 1 et 2. Et maintenant, on va débugger un peu le code. Donc ce que je vais faire, donc pour isPending, je vais ajouter une partie, donc une condition, donc if isPending. Donc je vais retourner return, on va mettre une div 3 points loading. Et aussi je vais afficher console.log le statut. Je retourne maintenant sur l'API, c'est juste je vais ajouter quelque chose, donc dans notre provider, je vais ajouter sleep 3 pour avoir un peu de lenteur, donc on va rester 3 secondes, ou bien je vais mettre 2 pour que je puisse vous afficher le isPending et aussi le statut. Donc maintenant on va retourner, j'actualise, et comme vous voyez, donc le statut, donc pending après le succès. Donc je refais le test. Donc on reste loading 2 secondes après succès. Donc vous pouvez utiliser ces deux-là, donc le statut, le pending, pour faire des conditions. Par exemple, nous maintenant on a mis isPending avec le loading pour afficher donc loading est en cours de récupérer toutes les données. Maintenant, comme on a réussi à récupérer les données, on a besoin d'insérer les données aussi. Du coup, on va utiliser un autre hook qui s'appelle useMutation. Donc je retourne ici, donc const, et comme d'habitude, on peut utiliser mutation, donc l'objet, égale useMutation. Et mutation aussi, il va contenir des paramètres qu'on va remplir maintenant.
Donc, la première, ça va être mutation function. Et pour nous, ça va être dans API, c'est post titles, que je vais l'appeler directement, comme ça. Et n'oubliez pas d'importer post titles. Et aussi, on peut mettre aussi mutation key. Mais maintenant, on n'a pas besoin de ça. Je vais juste vous montrer comment on va faire l'insertion. Et pour mutation ici, c'est un objet, comme d'habitude. On va le développer dès maintenant. Et on a deux types. Soit mutate async. Et ce sont les mêmes, c'est juste une synchrone et l'autre asynchrone. Pour moi, je vais utiliser asynchrone. Et je vais appeler la fonction add title mutation. Et maintenant, avec notre bouton ici, donc add title, on va ajouter une fonction en clic. On clique. Et comme on a utilisé mutate async, donc on va utiliser aussi ici async. Arrow function. Et après, on va appeler add mutation. Et on va mettre notre title, qu'on set ici. Et après, pour vider l'input, donc je vais setter à vide. Donc set title. Et on va mettre une chaîne vide. Maintenant, on va faire un test. Je vais mettre title 3. Donc ça va, je pense qu'on a ajouté ça. On va vérifier dans notre base. Et comme vous voyez, j'ai ajouté title 3. Mais on a eu un problème ici, c'est qu'il ne s'affiche pas. Maintenant, il est affiché, je vous montre après pourquoi il est affiché. Mais lorsqu'on ajoute, donc je vais refaire un autre test. Donc title 4. Du coup, pourquoi il ne s'affiche pas? Parce que dans ce système qu'on a créé, on n'a pas une fonction qui se déclenche automatiquement pour faire un refresh lorsqu'on fait l'insertion. Et pour corriger ce problème, on peut utiliser comme d'habitude useEffect. Donc on ajoute pour dire, donc dès qu'on a un changement, donc il faut relancer getTitles ici. Par contre, avec useMutation, on peut le faire automatiquement. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais ajouter ici const, que je vais l'appeler query client, qui va être use query client. Après celui-là, donc de ce query client, on va ajouter la partie en success et on va lui dire, donc on va lancer arrow function aussi et on va lui dire je vais te donner les queries qui sont invalides après l'exécution de cette fonction. Donc invalide queries qui sont pas valides maintenant. Et pour cela, on va mettre le key qu'on a utilisé pour useQuery ici. Donc ça va être query key, deux points, et on va mettre le tableau avec getTitles. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a dit à useMutation, lorsque tu exécutes postTitle ici, donc on a une invalide query qui est getTitles, donc il faut refaire un fetch. Je vais vous montrer. Donc maintenant, si je lance title 5, et comme vous voyez, il s'affiche. Mais il s'affiche après 2 secondes, quand on a mis le slip 2. Je vais l'enlever et je vous montre l'exemple comment ça marche. Et comme vous voyez, on n'a pas de lenteur.
Maintenant, je vais vous montrer pourquoi, lorsqu'on a pointé sur cette interface, après j'ai retourné ici, elle a fait un refetch. C'est une option aussi de useQuery, c'est la fonction, il est true par défaut, c'est refetch, refetch en Windows Focus. Donc, il est true par défaut, donc et lorsque je vais mettre par exemple mon false maintenant, et je vais enlever en succès, et maintenant je vais ajouter title set. Même je pointe ici, donc juste je vais actualiser pour vous afficher qu'on a ajouté title set. Je retourne ici, il ne s'affiche pas. Donc car il n'a pas fait un refetch. Et lorsque je le vais mettre à true, donc maintenant, du coup il a ajouté, car il a rebuildé notre système. Donc je vais faire un autre test, donc title 8, j'ajoute. Donc comme vous voyez, il est en succès. Après, donc si je pointe ici et je retourne, il va être affiché au bout de 2 secondes. Donc ça, c'est une option qui est true par défaut. Et si vous n'avez pas besoin de celle-là, vous pouvez le mettre à false. Pour moi, je vais le mettre à false maintenant. Et je vais remettre en succès pour cette partie-là. Et on va continuer à voir deux autres options. Mais avant de faire ça, donc j'ai besoin d'ajouter un bouton pour afficher cette interface ou bien afficher autre chose. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais ajouter un petit bouton. Donc ici, je vais retourner dans How. Je vais mettre const et je vais ajouter un state show dashboard, je vais l'appeler. Et aussi set show dashboard. Et on va utiliser use state. Et on va mettre une valeur par défaut égale à true. Après, donc, je vais l'utiliser ici. Donc, je vais mettre bouton. Après, on va utiliser en clic et donc dans notre fonction arrow function, ce qu'on va faire, donc set show dashboard et on va mettre note et notre state. Voilà. Donc c'est bon pour cette partie. Je vais juste ajouter ici show slash hide. Et pour notre dashboard, ce qu'on va faire, on va mettre la condition selon ce qu'on a dans show. Donc show ici. Ah, je pense que j'ai mal écrit. Donc show. Donc soit on fait un show du dashboard, soit on n'affiche rien. Deux points et je vais mettre deux balises vides. Maintenant on va faire un petit test, c'est que je vais ajouter ici title 9. Donc je vais l'augmenter, insérer title 9. Donc je retourne ici. Donc lorsque je le hide, après je fais un show. Donc si vous avez remarqué, il a affiché jusqu'à title 8. Après, au bout de 2 secondes, il a affiché title 9. Pourquoi? Parce que ici, useQuery utilise un système de cache. Qu'est-ce qu'il fait? Il affiche tout d'abord ce qu'il a dans le cache. Après, il fait un refetch, donc en arrière-plan, pour récupérer les données manquantes. Donc, et pour manipuler cette partie-là, donc on peut ajouter l'option statetime et on va mettre infinity. Et cette option, qu'est-ce qu'elle va dire? Donc maintenant, on va toujours utiliser le système de cache. Donc on va pas faire un refetch en arrière-plan.
Et pour faire ce test-là, donc je vais ajouter une autre fois. Donc je vais ajouter title 10 ici. Donc je l'exécute. Je retourne, donc je fais un hide, après je retourne avec le show. Même si on attend jusqu'à l'infini, il ne va pas faire un refetch en arrière-plan. Et si on veut que toujours useQuery n'utilise pas le cache, mais toujours il va faire le refetch, du coup, ce qu'on va faire, donc au lieu d'utiliser statleTime, on va utiliser une autre option qui s'appelle gcTime et on va mettre 0. 0, c'est-à-dire, donc ça va être 0 secondes. Et comme vous voyez, donc ici, il a réexécuté le composant. Je vais mettre aussi, maintenant, on va ajouter titled 11. Après, je retourne ici, donc j'enlève tout ça, donc hide, après show, et que si vous avez remarqué, il a fait un refetch dès le début. Il n'a pas utilisé son système de cache pour afficher, après il lance un refetch en arrière-plan. Donc il a récupéré title 11. À certains moments, ça marche pas, donc il faut actualiser toute l'interface. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur useQuery. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles pour mieux comprendre comment gérer vos requêtes de données dans vos applications React. N'oubliez pas que useQuery et aussi useMutation vous permet de simplifier vos appels API en tout améliorant l'expérience utilisateur avec la gestion automatique des états. Si vous avez des questions ou des idées de sujets que vous aimez voir abordés dans le futur, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt et bon codage!